La reine Élisabeth II a porté le même modèle de sac à main Loner pendant plus de 50 ans et était considérée comme une icône mondiale d'élégance. Pendant ce temps, vous avez 200 vêtements suspendus dans votre placard et vous avez pourtant l'impression de n'avoir rien à vous mettre. Le secret? Elle avait compris quelque chose que l'industrie de la mode ne veut surtout pas que vous sachiez. Vous savez pourquoi vous restez figé devant cette mer de vêtements en vous sentant perdu? Parce qu'on a acheté votre esprit avant que vous n'achetiez vos vêtements. On vous a vendu le mensonge que l'élégance se mesure à la quantité. Mais attendez, si l'une des femmes les plus admirées au monde a réussi à être impeccable avec si peu, que faites-vous de travers? La vérité est saisissante. Vous pouvez être plus élégante que 90% des femmes en utilisant seulement 15 pièces stratégiques. Oui, 15. Et non, il ne s'agit ni d'avoir une fortune, ni un corps de mannequin. La princesse Catherine répète souvent ses tenues et est encensée par la presse internationale pour son élégance intemporelle. Pourquoi? Elle connaît les règles que je vais vous révéler aujourd'hui. Si vous voulez cesser d'être prisonnière de votre propre garde-robe et découvrir comment créer des tenues sublimes avec ce que vous possédez déjà, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche de notification, car ces connaissances peuvent transformer à jamais votre relation avec le miroir. Et laissez un « j'aime » si vous aussi, vous en avez assez d'avoir trop de vêtements, mais trop peu de style. Alors, quelle est la première erreur que vous commettez en choisissant vos vêtements? Construisez une garde-robe intemporelle. L'industrie de la mode veut vous faire croire qu'il faut renouveler votre garde-robe à chaque saison. Mais Tilda Swinton porte le même style minimaliste depuis des décennies et est considérée comme une icône mondiale de la mode. Pourquoi? Parce qu'elle a découvert le pouvoir des pièces intemporelles, ce qui lui a permis de ne jamais courir après les tendances comme un hamster dans sa roue. Mais voici le rebondissement que personne ne vous dit. Un blazer bien coupé datant de 2010 reste plus élégant que 90% des nouveautés actuelles. Vous achetez ce chemisier ultra tendance et, 3 mois plus tard, il semble déjà démodé, alors qu'une chemise blanche classique reste impeccable pendant des années. C'est parce que les tendances sont conçues pour avoir une date de péremption, afin de vous ramener sans cesse en magasin. En revanche, lorsque vous investissez dans des pièces classiques comme des blazers structurés, des pantalons bien coupés et des robes polyvalentes, elles deviennent votre armure contre l'obsolescence de la mode. Le secret cruel? Avoir plus de haut que de bas multiplie vos options de tenue de manière exponentielle. Cela signifie qu'avec 5 pantalons et 15 hauts, vous avez plus de combinaisons qu'une personne avec 50 pièces aléatoires. Mais le calcul de l'élégance ne s'enseigne pas en boutique. Tandis que certaines femmes accumulent les vêtements, vous construisez un arsenal de sophistication. Avant d'acheter une pièce, appliquez le test des 5 ans. Seriez-vous fier de la porter sur une photo qui sera vue dans 5 ans? Si vous hésitez ne serait-ce qu'une seconde, votre portefeuille vous remerciera, car les tendances éphémères nous font nous sentir ridicules plus tard, alors que les pièces classiques nous font nous sentir sûrs de nous pour toujours. Utilisez aussi la formule de la polyvalence. Une pièce ne mérite sa place dans votre placard que si elle s'accorde avec au moins 4 autres que vous possédez déjà. Mais comment savoir si une pièce est vraiment intemporelle ou simplement une illusion marketing bien emballée? La règle des tiers. Les photographes connaissent la règle des tiers depuis des décennies pour créer des images visuellement captivantes. Mais vous vous habillez encore comme un mur blanc, en espérant que quelqu'un remarquera votre personnalité. Pourtant, diviser visuellement le corps en 3 parties égales et n'en mettre en valeur qu'une seule crée une harmonie instantanée. Quand vous portez de la couleur en haut, au milieu et en bas en même temps, vous vous transformez en feu tricolore humain. Emma Stone maîtrise parfaitement cette technique. Elle met toujours en valeur un tiers de son corps, tout en gardant le reste neutre, ce qui crée des tenues impeccables, dignes d'un cliché professionnel. Cela fonctionne parce que notre cerveau traite mieux l'information lorsqu'elle est organisée en groupe de 3, mais la plupart des femmes essaient de tout mettre en valeur à la fois et finissent par ne rien mettre en valeur du tout. L'erreur la plus fréquente? Associer un haut à motif, une jupe vive et des chaussures voyantes. Cela provoque une confusion visuelle, car l'œil ne sait plus où se poser, vous donnant l'air d'un panneau publicitaire plutôt que d'une femme élégante. En revanche, si vous mettez en valeur uniquement le tiers supérieur avec un chemisier coloré, tout en gardant pantalon et chaussures neutres, vous allongez instantanément votre silhouette et attirez le regard vers votre visage. La méthode de la chaussure forte fonctionne aussi très bien. Laissez une paire colorée ou texturée dominer le tiers inférieur, tandis que le reste de la tenue reste monochrome. Cela est particulièrement efficace avec une tenue entièrement noire. Faites toujours le test du clignement. Regardez-vous dans le miroir et clignez rapidement des yeux. Si vos yeux ne savent pas où se poser en premier, c'est que vous avez brisé la règle des tiers. Simplifiez. La technique de la 3e pièce. Sarah Jessica Parker ne sort jamais avec seulement 2 pièces. Elle ajoute toujours une 3e couche stratégique qui transforme un look basique en une silhouette de magazine. 2 pièces créent un ensemble plat et prévisible, mais la 3e ajoute instantanément de la profondeur et du raffinement. Donc,
Pendant que vous sortez avec un t-shirt et un pantalon en pensant être bien habillé, elle ajoute un blazer et devient immédiatement plus captivante. Le secret réside dans la superposition intelligente. Variez les longueurs et les textures pour créer du mouvement visuel. Par exemple, chemise plus gilet, plus blazer fonctionne, car chaque pièce a une longueur différente. Mais chemise plus blazer, plus cardigan de la même longueur crée un effet de surcharge visuelle. L'équation est simple. 3 couches de longueur variées créent une hiérarchie, tandis que 3 couches identiques créent de la confusion. L'erreur fatale, croire que plus de couches équivaut à plus d'élégance. Cela mène à l'effet oignon de mode. Empiler des pièces sans réflexion, comme si vous vous étiez habillé dans le noir pendant un tremblement de terre. Mais lorsque vous ajoutez stratégiquement une chemise ouverte sur un t-shirt basique ou superposez un haut à manches longues sous une robe sans manches, vous ajoutez du relief sans en faire trop. La robe devient immédiatement un look d'hiver sophistiqué. La règle d'or, chaque couche doit avoir un but et pouvoir être retirée facilement. Blazer, cardigan ou veste fonctionnent très bien comme troisième pièce, car ils s'adaptent à l'environnement. En revanche, une chemise cousue dans une autre ne vous offre pas cette flexibilité. La troisième couche doit donc toujours être amovible sans ruiner l'ensemble. Choisissez des pièces qui fonctionnent ensemble. Steve Jobs portait la même tenue chaque jour parce qu'il avait compris qu'un excès de décision épuise l'énergie mentale. Pendant ce temps, vous passez 20 minutes chaque matin à essayer d'associer ce chemisier orange avec quelque chose qui ne vous donne pas l'air d'un déguisement d'Halloween. C'est parce que la plupart des femmes achètent leurs vêtements comme des pièces isolées, comme si elles collectionnaient des timbres, transformant leur garde-robe en casse-tête insoluble. La solution réside dans une palette neutre, blanc, beige, noir et bleu marine. Cela peut sembler ennuyeux pour quelqu'un de conditionné à croire que plus de couleurs signifie plus de personnalité, mais Anna Wintour porte pratiquement les mêmes teintes depuis des décennies et personne ne la qualifie d'ennuyeuse. En limitant votre palette, chaque nouvelle pièce s'accorde automatiquement avec tout ce que vous possédez déjà. Le secret psychologique derrière cela, votre cerveau cesse de gaspiller de l'énergie sur les combinaisons et se concentre sur ceux qui comptent vraiment. Comment vous vous sentez dans votre tenue? Les décisions simples libèrent de l'espace mental, pour ce qui est important, mais l'industrie de la mode préfère vous garder dans un état d'urgence perpétuelle à acheter des solutions colorées. Quand toutes vos pièces fonctionnent ensemble, vous augmentez exponentiellement vos options de tenue sans faire un seul nouvel achat. Ainsi, pendant que d'autres femmes ont des placards qui ressemblent à des arcs-en-ciel explosés, vous possédez un arsenal coordonné d'élégance. Faites ce test révélateur. Prenez une photo de toute votre garde-robe étalée. Si elle ressemble à une mosaïque désorganisée plutôt qu'à une palette harmonieuse, il est temps pour un tri stratégique. Nos yeux ne mentent pas, mais notre esprit justifie chaque achat impulsif comme indispensable. Appliquez aussi le test de la valise. Si vous ne pouvez pas faire une valise pour un voyage de 7 jours avec uniquement des pièces combinables entre elles, votre garde-robe a besoin d'une réorganisation urgente. Mais comment rompre avec l'addiction aux couleurs criardes sans avoir l'air en deuil? Accessoires et chaussures, le pouvoir de la transformation. Victoria Beckham porte quasiment le même uniforme tous les jours, pantalon noir et haut simple, mais elle n'a jamais l'air répétitive car elle maîtrise l'art des accessoires stratégiques. Elle sait qu'un foulard Hermès à 2000 raies élève une tenue de 200 raies bien plus que 10 pièces bon marché ne le pourrait jamais. La majorité des femmes croient encore que la quantité compense la qualité. Résultat, vous accumuler des bijoux qui noircissent en 2 semaines, pendant qu'elle investit dans quelques éléments qui durent des décennies. L'erreur fatale, acheter des chaussures uniquement selon le prix. Cela crée un cercle vicieux. Les chaussures bon marché font mal, vous marchez mal, et même la robe la plus chère du monde ne peut rien pour une femme qui souffre visiblement dans ses talons. Une bonne paire de chaussures n'est donc pas un luxe, c'est la base de votre élégance, comme les fondations d'une maison. Voici le secret que des stylistes personnels facturent 500 raies. Un collier affirmé peut transformer un simple t-shirt en look digne d'un magazine. Mais ce même collier sur un haut déjà orné devient une pollution visuelle. Les accessoires sont comme des épices en cuisine. Le moment et la quantité changent tout. Moins, c'est infiniment plus. Appliquez la règle du point focal unique. Choisissez un seul élément fort, soit le collier, soit les boucles d'oreilles audacieuses, soit le sac coloré, mais jamais les 3 à la fois. Cela vous évite de ressembler à un sapin de Noël ambulant. Ensuite, faites le test du miroir en pied. Enlevez un accessoire. Si le look s'améliore, c'est que vous en faisiez trop. Et suivez la formule des chaussures 70/30. 70% de votre budget pour des neutres confortables, 30% pour des pièces fortes occasionnelles. Investissez dans un sac structuré de couleurs neutres, adapté aussi bien au travail qu'aux sorties, votre joker quotidien. Mais le tour le plus malin, un foulard en soie peut devenir ceinture, bandana, accessoires de sac ou collier, c'est comme avoir 5 accessoires en un, à condition qu'ils soient de qualité. Le calcul est simple, 5 accessoires de qualité créent plus de combinaisons que 50 babioles bon marché.
Voici la vérité brute. Vous n'avez pas besoin d'un dressing qui ressemble à un grand magasin pour être élégant. Ce qu'il vous faut, c'est de la stratégie, du discernement et le courage d'arrêter d'acheter impulsivement comme si vous tentiez de combler un vide existentiel avec des vêtements. Une garde-robe intemporelle, des pièces qui s'accordent entre elles, des accessoires bien pensés, la règle des tiers et la superposition intelligente. Ces 5 techniques valent mieux que 1000 pièces choisies au hasard, car l'élégance n'a jamais été une question de quantité, mais de la manière dont vous combinez ce que vous possédez déjà. Maintenant, soyez honnête, combien de fois avez-vous passé 20 minutes devant le miroir en vous plaignant de ne rien avoir à vous mettre? Si la réponse est chaque semaine, alors vous aviez vraiment besoin de cette vidéo. Si CES Conseils vous ont parlé, et que vous êtes prête à ne plus être prisonnière de votre propre dressing, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et laissez un j'aime. Votre future version élégante vous remerciera d'avoir compris que le moins peut vraiment être plus. Votre élégance ne se trouve pas dans les centres commerciaux, elle réside dans vos choix réfléchis. Une fois que vous aurez compris cela, chaque matin deviendra une occasion de briller avec ce que vous avez déjà. Commentez ci-dessous. Moins, c'est plus élégant. Si vous avez adoré ces stratégies et êtes prête à révolutionner votre garde-robe sans vider votre portefeuille.